Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer un diagnostic sur votre Lenovo Eloque 15 portable. Donc pour lancer le diagnostic, il vous faudra, la seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une épingle, d'une aiguille ou d'un outil pour ouvrir le tiroir de carte SIM. Quelque chose que vous pouvez insérer dans un petit trou, car nous devons ouvrir ce qu'on appelle le menu Novo. Et pour l'ouvrir, il faut d'abord s'assurer que votre ordinateur portable est complètement éteint. Et une fois qu'il est éteint, retournez-le pour pouvoir voir l'arrière de l'appareil. Et à l'arrière, il y aura ce petit trou. Vous pouvez simplement y insérer une aiguille jusqu'à ce que vous sentiez un déclic. Maintenant, ça a cliqué et vous pouvez voir que ça s'allume. Tout le clavier de l'ordinateur portable s'illumine et j'adore ça. Maintenant, vous pouvez simplement utiliser les flèches pour aller jusqu'à UEFI Diagnostics et appuyer sur Entrée. Et maintenant, le diagnostic va commencer. Je veux dire, lancez l'outil de diagnostic. Et vous pouvez cliquer sur, vous pouvez sélectionner n'importe laquelle de ces options de diagnostic ou bien tout lancer. Donc, je vais peut-être choisir celle-ci. Vous pouvez aussi aller dans Outils et voir les informations Système, la récupération des blocs défectueux, les informations Smart et la récupération de données, mais moi je vais utiliser l'option Tout lancer. Donc, je dois appuyer sur Espace pour confirmer. Ensuite, je peux choisir entre Rapide sans surveillance, Rapide complet sans surveillance ou complet. Donc, le test rapide prendra environ plus de 10 minutes. Puis le test complet peut prendre plusieurs heures et le mode sans surveillance inclut des tests qui nécessitent une interaction de l'utilisateur comme la souris, le clavier, l'écran tactile, etc. Et vous pouvez aussi définir le nombre de fois où le test sera exécuté de 1 à 5 fois. Je vais simplement choisir le test rapide et non sans surveillance, donc celui-ci. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Je dois donc attentivement vérifier si un des pixels est potentiellement défectueux en couleur rouge vif. Donc, si l'écran a été affiché correctement, vous pouvez sélectionner « Oui », sinon « Non ». Et en fait, je pense que même la description dans les diagnostics comportait encore une erreur. Donc, en réalité, le mode sans surveillance ne nécessite pas mon intervention et le mode avec surveillance, donc le mode assisté, nécessite mon intervention. C'est assez illogique. Donc maintenant, voyons la couleur bleue et je ne vois pas non plus de pixels morts. Donc, je vais appuyer sur « Entrée » et cliquer sur « Oui ». Ensuite, pour la couleur verte, je ne vois pas non plus de pixels défectueux. Ensuite, le noir uni, tout était absolument et parfaitement correct. Puis le blanc et tout semble également en parfait ordre, donc oui. Maintenant, un test de luminance est absolument nécessaire. Oui. Et si quelque chose est incorrect, alors vous pouvez tout à fait indiquer que c'est incorrect. Donc, je vais juste tester cela. Je reviendrai vers vous très prochainement quand nous passerons à la suite des choses. Maintenant, vous pouvez voir qu'il teste d'autres éléments tout seul. Donc en fait, je ne suis pas vraiment sûr, honnêtement, si cela nécessite mon intervention ou non, parce que ça ne teste ni le clavier, ni la souris, ni les capteurs, ni l'écran tactile, ni quoi que ce soit d'autre. Ça ne teste rien d'autre à part l'écran, la mémoire du processeur, la carte mère et peut-être autre chose après que j'ai fait défiler vers le bas. Alors peut-être que je verrai autre chose aussi. Mais oui, il faudra que je vérifie plus tard si le mode sans surveillance est celui qui testera aussi le clavier et la souris.
Et maintenant, je pense que le test est terminé. Vous pouvez soit scanner le code QR pour voir les résultats, soit nous avons aussi le code de résultat final. Vous pouvez aussi voir dans le résumé que tous mes tests ont été réussis. Donc, c'est plutôt très bien. Je peux aussi utiliser les flèches, je crois, pour me déplacer parce que maintenant, ça m'affiche les tests de stockage de données. Donc, si je vais, par exemple, sur PCI Express et que j'appuie sur Entrée, vous pouvez aussi voir que c'est réussi. Ensuite, la carte mère a aussi été validée. La mémoire également validée. Le processeur a été validé et je pense qu'il ne restait que l'affichage, donc il a aussi été validé. Et on peut aussi afficher le journal ou bien revenir à l'accueil principal. Donc, je vais simplement appuyer sur Échappe pour revenir à l'accueil. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.